Alors, je regarde dans le Bukhari, Sahih Bukhari, donc le tome 3, page 388, on parle Kitab al-Tafsir, le livre de l'exégèse. Et il explique en fait, lorsqu'on veut dire Tabbat Yada, le fameux verset coranique qui parle de Abu Lahab, l'oncle du prophète. La vraie version selon Bukhari, c'est Tabbat Yada Abi Lahab wa qad tab. Le qad a été ajouté. Je vais vous donner maintenant la liste de références. Ça va être des listes très claires. Donc je vais parler assez clair des références qui disent très clairement que le Coran a été falsifié dans le corpus des Bakri. Ibn Abbas, Omar a dit, certes, Dieu le Tout-Puissant a envoyé Mohammed avec la vérité, donc c'est en fait toujours le même verset qu'on parle du rajm, de la lapidation, et qui dit qu'il lui a révélé un verset de la lapidation. Ensuite, le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a dit qu'il faut lapider celui qui fornique. Ça a été très clair dans le livre que nous voyons dans Bukhari. Également, ensuite, il a été rapporté par Nafi' que Abdullah ibn Omar a dit, certes, quelqu'un qui est parmi vous a dit, j'ai apporté le Coran complet. Mais d'après ce que je sais, il ne peut être complet. Ça, c'est encore une tradition. Ensuite, il y a Urwa ibn al-Zubayr qui a dit sur l'autorité de Aïcha. A dit que le chapitre Ahzab des coalisés, je vous traduis directement de la langue originale, c'est pour ça que peut-être je prends un peu de temps pour le répondre, avait l'habitude de réciter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 200 versets. Mais quand Othman a compilé le Coran, il ne restait pas, il n'avait pas le même nombre. Omar ibn Khattab a dit que le Coran consiste de 1 027 000 mots. Cependant, le Coran qui est arrivé à ma main après le martyre du prophète, un tiers de ce nombre est là et 2 tiers du Coran est manquant. Donc c'est ce que Omar a confirmé. Dont seulement un tiers du Coran existe. Et je vais vous donner, c'est dans Ibn Kathir, regardez Ibn Kathir, dans l'exégèse, Tafsir, volume 1, page 369. Si vous voulez, je répète, Ibn Kathir, dans le Tafsir d'Ibn Kathir, volume 1, ouvrez la page 369, qui parle que, selon Omar ibn Khattab, le Coran, un tiers est resté et les 2 tiers ont été disparus. Wallahi, celui qui croit que le Coran, il y a eu des versets disparus, c'est que c'est un mécréant. C'est un mécréant. Ça revient, il n'y a aucune différence avec ceux qui croient
croient à une religion déviée. Subhanallah. Comment Allah peut envoyer une religion avec tout son pouvoir et qui dit dans le Coran très clairement: je suis le protecteur du Coran, je suis le protecteur de la religion. Comment facilement une chèvre peut manger des versets ou des pages manquantes et Omar déclare que 2/3 du Coran a disparu? Comment ça se fait? Si vraiment c'est le cas, donc la religion qu'on suit, c'est une religion complètement falsifiée. أعوذ بالله.